Flamme et Dark. et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et devinez de quoi on va parler de et oui, Walking Dead où il y a une personne qui s'appelle Rick. Vas-y, David, non, je veux dire Dark, entre parenthèses David, en connaît plus que moi parce qu'il a lu toutes les BD. Donc laissons faire, laissons faire le pro. Alors Walking Dead, ça parle de Rick qui est avec son fils Carl et en fait, il y a une apocalypse zombie qui commence dans la ville. On ne sait pas comment. Rick il tombe dans le coma. Après quelques mois, il y a une invasion zombie. Son fils et sa femme ils sont toujours vivants. Et lui il est à l'hôpital et il se réveille juste quand il y a l'invasion qui a commencé et tout. En fait, dites-nous en plus parce que je ne comprends pas parce que Rick aurait pu mourir dans l'hôpital, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, il est pas mort parce que son ami Shane, notre policier, vu qu'il était tombé dans le coma à cause de son truc là, sa blessure, son ami Shane, il a eu l'idée pour pas que les zombies le tuent pendant son coma, il a eu l'idée de mettre un lit d'hôpital contre la porte. Et vu que c'est lourd, en fait, il a réussi à le mettre et il a réussi en fait à se dire du coup il mourra pas quoi. Donc merci. Oui, dans Walking Dead, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout les zombies qui sont bien abattre. Nous en plus. Les zombies qui se font abattre en fait, surtout avec les haches et les fusils à pompe. En fait, ils essayent d'économiser leurs balles quand ils trouvent maintenant un fusil, une mitraillette. Ils essayent d'économiser leurs balles, surtout avec les mitraillettes. Hein. Ils économisent et ils utilisent le couteau ou soit les haches. Ouais. Le problème, c'est qu'à un moment, dans quelques épisodes après, je sais qu'on fait du spoil là, mais c'est pas grave. Dans quelques épisodes après, des zombies vont venir jusqu'à leur camp et beaucoup de personnes vont mourir. Et parce qu'en fait, dans un épisode, il trouve, en fait, il va aller dans la ville parce qu'il se dit, ouais, ses parents sont vivants, ils habitent dans la ville, mais en fait, ils sont déjà morts, alors qu'il disait, ouais, vous serez en sécurité dans la ville. Et en fait, tous les gens sont morts et la maladie s'est propagée de plus en plus vite. Il y a plein de zombies. Et lui, il croit que c'est sécurisé, mais en fait, il y a plein de zombies qui viennent sur lui avec le cheval meurt. Le cheval. Et t'as Glenn, enfin, il y a Glenn, un personnage qui rejoint la série. Il l'aide en fait et à sortir de la ville et il lui dit utilise pas ton pistolet parce que en fait t'en auras besoin et ça attire les zombies. Ouais, parce qu'en fait il a un pistolet comme dans les westerns, tu sais, le pistolet où quand tu tires ça fait tout plein de bruit. Le problème c'est que ce que je comprends pas c'est il a vu une fois que dans une ville ça n'allait pas et il veut retourner dans une autre ville. Et super. Et alors en fait au début il se demande qu'est-ce que c'est que ces monstres à l'hôpital. En fait et lui il dit qu'est-ce que c'est que ces monstres. Il demande à un gars. Ce que j'aime bien c'est dans la BD que quand il arrive dans l'hôpital, quand il sort comme ça, il ouvre, il y a une chaîne avec un cadenas. Et ça, dans la série, il ne l'ouvre pas. En fait, enfin, dans la BD, c'est une planche qu'il y a sur la porte. Et en fait, Rick enlève la planche. Et là, tous les zombies sortent comme ça. Et je peux te dire que c'est vraiment mortel. Et après, il réussit à survivre, voilà, et tout. Et donc, on peut pas vous dire trop, mais je crois qu'il y a Glenn, parce que sinon, après, Rick, Carl, et tout est. Vous pouvez tous voir les sur personnages. WalkingDead.fr ou je sais plus trop quoi là. Oui, et vous pouvez aussi voir sur Play Store. Vous pouvez installer. Pas gratuitement, mais acheter les épisodes. Ouais, acheter les épisodes. Ouais, c'est bien. Hein. C'est le flamme. Wow.